Bonjour à tous et à toutes. Il est 10 heures sur la station, sur la radio JLE, Jeunesse Loisirs Ensemble, radio Magdalena. Et puis voilà, donc voilà, je reviens là sur l'antenne pour dire que voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai vraiment fait réellement pour les peuples français. Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai mis une autorisation de soins pour la vie du docteur Raoul, donnant aussi donnant autorisation de faire un électrocardiogramme, un scanner des poumons et aussi le traitement, tout ce qui est hydroxychloroquine et les Zitromax. Donc oui, effectivement, j'ai envoyé ce courrier-là à Monsieur Macron, notre cher président. J'ai envoyé ça le 31 mars 2020. Et oui, c'est une autorisation sur honneur que j'ai faite, comme quoi que je voulais ce traitement du docteur Raoul. Et si ça m'était refusé ce traitement-là, je déposerai plainte sur l'État. Contre l'État. Si j'ai jamais eu le Covid-19, je déposerai plainte contre l'État, mais même décédé, ma plainte sera quand même recevable. Et j'ai mis ce courrier-là sur les réseaux sociaux pour justement le partage et puis pour que les gens qui soient. Et j'ai mis l'adresse aussi de l'État. Par contre, ici, effectivement, à ce jour, aujourd'hui, le 2 avril 2020, j'ai fait un courrier au président de la République. Voilà le courrier que j'ai fait et que je dirai sur la chaîne, sur ma radio web, que je dirai sur JLE, tous les jours à la même heure. Voilà le courrier que j'ai fait. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être, si vous avez le temps. À vous qui êtes féru de littérature, cette entrée en matière évoque sans doute quelque chose. C'est le début de la chanson de Boris Vian, Le Déserteur, écrit en 1954 entre la guerre d'Indochine et celle d'Algérie. Aujourd'hui, quoi que vous proclamez, vous le proclamiez. Nous ne sommes pas en guerre. L'ennemi ici n'est pas humain, pas notre semblable. Il n'a ni pensée ni volonté de nuire. Ignore les frontières et les différences sociales. C'est produit à l'aveugle, en sortant d'un individu à un autre. Les armes, puisque vous tenez à ce lexique guerrier, ce sont les lits d'hôpital, les respirateurs, les masques et les tests. C'est le nombre de médecins, de scientifiques, de soignants. Or, depuis que vous dirigez la France, vous êtes resté sourd aux cris d'alarme du monde de la santé. Et ce que vous pouvez lire sur la banderole d'une manif en novembre dernier, l'État compte ses sous, en comptera les morts, résonne tragiquement aujourd'hui. Mais vous avez préféré écouter ceux qui prônent le désengagement de l'État, préconisant l'optimisation des ressources, la régulation des flux, tout ce jargon technocratique dépourvu de chair qui noie le passant de la réalité. Mais regardez, ce sont les services publics qui en ce moment assurent majoritairement le fonctionnement du pays. Les hôpitaux, l'éducation nationale et des milliers de professeurs, d'instituteurs si mal payés, EDF, la Poste, le métro et la SNCF, et ceux dont naguère vous avez dit qu'il n'était rien, sont maintenant tout. Eux qui continuent de vider les poubelles, de taper les produits en caisse, de livrer des pizzas, de garantir cette vie aussi indispensable que l'intellectuelle, la vie matérielle. Soit étrange que le mot résilience, signifiant reconstruction après un traumatisme. Nous ne sommes pas là. Prenez garde, Monsieur le Président, aux effets de ce temps de confinement, de bouleversement du cours des choses. C'est un temps propice aux remises en cause, un temps pour désirer un nouveau monde, pas le vôtre, pas celui où les décideurs et financiers reprennent déjà sans pudeur l'ancienne de travailler plus jusqu'à 60 heures par semaine. Nous sommes nombreux à ne plus vouloir d'un monde dont l'épidémie révèle les inégalités criantes. Nombreux à vouloir au contraire un monde où les besoins essentiels, se nourrir sainement, se soigner, se loger, s'éduquer, se cultiver, soient garantis à tous. Un monde dont les solidarités actuelles montrent justement la possibilité. Sachez, Monsieur le Président, que nous ne laisserons plus nous voler notre vie. Nous n'avons qu'elle, et rien ne vaut la vie. Chanson encore d'Alain Chausson. Ni bâillonner durablement nos libertés démocratiques, aujourd'hui restreintes, liberté qui permet à ma lettre, contrairement à celle de Boris Vian, interdite de radio, à être lue ce matin sur les ondes
de cette radio. JLE, Magdalena, Marion Okolski.